Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse leurs chevaux à vitesse qui... C'est l'heure des acrobaties. Quand tu veux, Turbo. Monsieur courageux, il pense aussitôt. Arrivant juste à temps de... Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite! Je suis à vos ordres, chef. Quelle est la vraie mission? Et qui le savons? Tu mets mes pistons à rude épreuve aujourd'hui, Lise. Ce que le public veut, c'est du spectacle, Zoom. Mais après la course, tu me paieras un petit coup de lubrifiant. Alors, tu avances, grosse tortue. Attends un peu, tu vas voir. Vas-y, Luc, vas-y, Lise, vous êtes les plus forts du monde, ouais! Bon sang, ils arrivent. C'est pas le moment de plancher, il faut absolument que je continue. Ça y est, je l'ai vu, attrapons-le. Ils vont finir par me rattraper. Dis-moi, mon garçon, tu veux te faire un peu d'argent? Bien sûr, mais faut que ce soit honnête. Va porter cette cage à l'équipe de Pole Position et donne-leur ce message. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien la foule. Professeur, depuis le temps que je vous cherche, je vous trouve enfin. Dites-moi, où est l'oiseau? Bah c'est le gosse qui l'a. Eh bien, attrapez-le. Oh, les corvées, c'est toujours pour moi. C'est toujours toi qui commets des erreurs. Tu as laissé le professeur et son poulet nous échapper. Bon, d'accord, bon. C'est l'heure de la grande finale, Turbo. Maintenant, Luc. Super, quelle acrobatie, j'en ai la chair de poule. Il était moins une, Luc. Ouf. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, j'ai jamais vu ça. Vous êtes les meilleurs pilotes de toute la Terre. Isa, pour une fois, je suis entièrement de ton avis. Luc, c'est pour vous. Monsieur Morancet m'a dit de vous la remettre pour le docteur Zachary. Merci, mais attends une seconde. ôtez ce vilain poulet de ma belle carrosserie. Allons, Turbo, sois gentil.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un gallinacé, ce qu'on appelle un poulet. Un gallinacé, Burke. Mais qu'est-ce que je vais faire avec toi maintenant? Hein, ça va? Aïe, mais il m'a fait mal. Mais dis-moi, Pôle Position a une nouvelle mascotte? Je crois que ce n'est pas possible. Le petit garçon a dit que c'était pour oncle Zachary. Le mieux, c'est de l'appeler et de le prévenir de ce qui se passe. Et dis donc, toi, qu'est-ce que tu as fait du poulet, hein? Eh bien, Paul Morancé est l'un des plus éminents archéologues de sa génération. Et de plus, nous sommes de très vieux amis. Et il t'envoie un poulet parce que c'est ton plat préféré. Non, je ne crois pas qu'il faille le prendre à la légère. Si le professeur Morancé m'envoie ce poulet, c'est qu'il a de bonnes raisons. Il doit sûrement y avoir une signification. Oui, ça se pourrait bien. Faites votre enquête et rappelez-moi quand vous aurez trouvé quelque chose. Bonne chance. Oh, là-dedans! Ouvrez-moi! Que puis-je pour vous, cher monsieur? C'est votre jour de chance, monsieur. Je vais être bref, vous avez un poulet, ce poulet m'intéresse. Un poulet? Il n'y a aucun poulet ici. Parlons peu, mais parlons bien. Votre prix sera le mien. Ben dites donc, vous aimez rudement le poulet. Désolé, je ne peux rien pour vous. Mais à défaut de poulet, on peut vous vendre Kuma? Bon... Tu crois qu'on peut apprendre à un poulet à parler, Luc? Oh, le poulet! Eh ben pauvre poulet, je crois que tu n'auras pas le temps de lui apprendre à parler. Rattrapons-le! C'était un vrai jeu d'enfant. Il ne manquait plus que ça. On peut dire que vous êtes le roi des maladroits, vous. Regarde, le camion s'en va, Luc. Hé! Hé, mais attendez! Je crois que là, on ne pourra vraiment plus le rattraper. Tu avais raison, il ne nous manquait plus que ça. Ouais, faut que je me sauve, moi. Allez, à la revoyure. C'est ça, gros poulet, à la revoyure. La ferme Turner. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai réussi à lire le nom de la ferme inscrit sur le camion. Il n'y a pas un instant à perdre. Qu'est-ce que c'est que ça? Résidence Alcott, voilà qui est intéressant. C'est peut-être l'adresse du professeur? C'est ce que nous allons vérifier. Peut-être y découvrirons-nous la clé du mystère. Je me demande pourquoi cet homme voulait à tout prix acheter le poulet. Que dirais-tu de suivre cet oiseau pendant que je me rends à cette adresse? D'accord. C'est ici que le professeur Morancé habite, mademoiselle. C'est le portrait du professeur? Oui, c'est lui. Mais il y a plusieurs jours que monsieur Morancé n'est pas rentré chez lui. Est-ce que par hasard, vous savez où j'aurai la chance de pouvoir le trouver? D'après ce qu'il m'avait dit, son équipe et lui faisaient des recherches autour de la ville fantôme. Vous pouvez peut-être essayer par là. Oh là là, la ville fantôme! Merci, madame. Allez, viens, Isa. Je ne peux pas passer par l'entrée principale. Notre amateur de poulet de tout à l'heure est en pleine discussion avec le fermier. Je vais passer par derrière. Mais c'est une blague, ne me dites pas que vous allez acheter tous mes poulets. J'ai une faim de loup et j'adore le poulet, alors prenez ce fric. Bon, ça m'a l'air curieux comme histoire. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Oh! Envoie le grappin, Turbo. À vos ordres, mon commandant. Tu n'as rien à craindre, Kuma. En général, les animaux de ferme sont domestiqués. Il y a des lapins, des poulets... Ou un taureau. Un taureau! Ah, ah, ah. Oui. Ah, ah, ah. Kuma, c'est pas le moment de faire l'andouille. Les poulets. Oh, mais alors comment je vais faire pour retrouver le poulet du professeur?
c'est peut-être celui-là. Non, ou alors celui-là. Ou alors peut-être... Aïe! Je ne savais pas que cet oiseau avait du piquant. Vous m'énervez, prenez cet argent. Vous m'avez déjà fait perdre assez de temps comme ça. Mais... Mission poulet accomplie. Plus ça va, et moins je comprends cette histoire de poulet. Je me dirige vers la ville fantôme, et peut-être que je pourrais y trouver quelques éclaircissements. Ah oui, je l'espère. Parce que j'ai une indigestion de poulet. Allez, courage, et à tout à l'heure, d'accord? Biro s'est emparé du professeur, et moi je suis sûr que dans tout ce lot de gallinacés, j'ai trouvé le poulet. Oh. Ça va? Ôtez-vous de là, espèce de sale bestiole! Nous y voilà, la ville fantôme! Regarde, c'est le professeur. Vitesse accélérée, Zoom! À vos ordres, chef. Qui c'est cela? Avec ça, je vais les obliger à ralentir. Une flaque d'huile! Catastrophe. Vous la lisez, Isa? Je crois qu'elles ont des problèmes. Je perds le contrôle! Fonctionnement perturbé. Il va y avoir une catastrophe. Vite! Isa! Vite, Turbo, le grappin! C'est fait. Tiens bon, Turbo! On peut dire que t'as de drôles de bons réflexes. Oh, tu y es aussi pour quelque chose. Vous avez été formidable, merci. Oui, merci pour votre efficacité. Il serait temps d'aller secourir le professeur maintenant. Ils nous suivent toujours, pas moyen de se débarrasser de ces voitures de malheur. Si je leur faussais compagnie histoire de rigoler 2 minutes. Voilà une merveilleuse idée. Au revoir, cher ami. Hé! Vous êtes le professeur Morancet, n'est-ce pas? Ah, il nous a semé. Il faut faire vite. Nous devons retrouver la flûte avant eux. La flûte? Mais quelle flûte? Je suis sûr qu'elle est ici. Mes assistants m'ont aidé à construire cette prison. Elle nous sert de quartier général. Quelle drôle d'idée de l'avoir construite si loin de tout, professeur. Regardez ce vieux parchemin. Il relate l'histoire d'une tribu qui possédait un fabuleux trésor. Et j'ai retrouvé ce trésor. Où est-il? Il se trouve à l'intérieur de la montagne. Tout était prêt pour le départ. Mais mes assistants m'ont trahi. Ils ont voulu s'emparer du trésor et je crois que la flûte est en leur possession. Il y a un truc qui m'échappe. Qu'est-ce que cette flûte vient faire là-dedans? Et les poulets? À quoi ils servent, les poulets? Oh. Ils nous sont extrêmement utiles, ces poulets. Allez, salut la compagnie! Je n'aime pas ce qui se trame, Turbo. Au secours, Turbo!
Zoom! Allons-y. Dépêchez-vous, sortez-nous de là! L'heure de l'action a sonné, zoom. Voyons voir la banque de données. Ah, j'y suis. Et c'est le code 6. Laisse-moi faire, zoom. Je suis mieux équipé que toi. Dégage la piste. Bouclier avant en position. Dis donc, à nous deux, on fait une sacrée bonne équipe. Tu es le symbole même de la force, alors que moi, j'incarne la pure intelligence. Ils veulent s'emparer du trésor, dépêchons-nous. Surtout reste avec moi, Kuma. Et cocotte! J'espère que tu te souviens de la mélodie. Oh, fais-moi un peu confiance, je suis pas aussi bête que j'en ai l'air. T'as réussi, c'est un miracle! Allez, amène-toi! Ah, le passage est ouvert. Oh non, il s'est refermé! Le seul moyen d'accéder à l'intérieur est de jouer la mélodie. C'est la musique qui ouvre le passage? Non, mais elle fait danser le poulet. Le poulet? Vous lui en voulez vraiment à ce pauvre poulet, professeur? J'ai pas le temps de vous expliquer. Si seulement je pouvais récupérer la flûte. Moi, je suis sûre que Turbo peut nous jouer une jolie mélodie. Tu crois? Tu peux y arriver? Quelle question. Je suis un véritable orchestre à moi tout seul. On va leur faire voir, Turbo. Je te bats la mesure. 1, 2, 3. On a réussi! Allez, venez. Ça alors, que c'est beau! C'est absolument merveilleux. La grotte est entièrement tapissée de cristal. Et encore, vous ne voyez qu'une infime partie des merveilles de l'endroit. Enfin, je te tiens, tu es à moi, tu m'appartiens. Alors, Célie, qu'est-ce que tu en dis? C'est quand même plus agréable de tenir ce petit caillou que de pointer au chômage. Rendez-vous, vous êtes pris! Ce rubis est la propriété du gouvernement. Vous n'avez aucun droit sur lui. Vous n'avez qu'à venir le chercher. Que diriez-vous d'un éclairage flatteur? Voilà qui va vous donner bonne mine. Je ne peux plus rien voir. J'ai toujours pensé que t'étais une lumière, Biro. Ah, je suis ce qu'on appelle un esprit éclairé, c'est vrai. Il faut les rattraper. Les voilà. Cette fois-ci, ils ne nous feront pas faux bond. À gauche! Je m'occupe de celui qui a le rubis. Toi, suis son copain. D'accord. C'est pas vrai, ils sont plus collants qu'un pot de colle. Je veux bien être changé en poulet s'ils me suivent jusqu'ici. Déclenche l'hydroglisseur, Zoom. Bien reçu. Cette bécane vaut pas un clou et pour finir, les voilà qui rapplient. Une promenade en télésiège me fera le plus grand bien.
rester ici. Place à la haute voltige. J'y suis presque. Courage. Ah. Il y a des moments où je me demande ce que je fabrique. Il est dans mon champ de vision. Je savais bien que je pouvais compter sur toi, Zoom. Moi aussi, j'ai envie de participer à cette aventure. Tu veux bien, Di? D'accord, à toi de jouer, Isa. C'est capital, il faut que je retrouve cet imbécile de cellier. À toi, Isa. Envoie les ventilateurs à fond. Je suis riche, immensément riche. Oui, mais pas pour longtemps. Ah, ah. On n'a pas besoin de ça dans une prison. Je commence à en avoir assez de vous. Fichez-moi la paix. Eh, attention, attention, attention. Ah. Non seulement il est bête, mais en plus il est lourd. Oh, je glisse, je glisse. Oh, oh. Allez, Zoom. Interception en douceur et vite. On dirait que le temps se couvre, Isa. Il pleut même des bandits. Un petit souvenir pour vous, chère madame. Merci beaucoup. Vous avez fait du bon travail, les enfants. Cellier et Bureau sont en prison, le rubis est en sécurité et vos découvertes archéologiques seront désormais protégées par le gouvernement. Et tout ça grâce à votre équipe. Oui, maintenant que c'est fini, il y a quand même une chose que j'aimerais savoir. Comment as-tu eu l'idée d'utiliser un poulet? Et pendant que vous y êtes, expliquez-moi aussi le coup de la flûte enchantée. Bonne idée, Isa. L'accès de la grotte était trop étroit pour qu'un homme puisse s'y introduire. Sur ce parchemin est consignée la manière dont les membres de la tribu dressaient leurs oiseaux à réagir à la musique. Avec leur bec, ils tapaient un code qui débloquait l'entrée. Il m'a fallu des mois de travail et de patience pour dresser ce poulet, l'habituer aux sonorités de la flûte qui correspondaient au code d'ouverture du bloc de pierre. Moi, je trouve cette musique très romantique. Ah! Dis donc, mon poulet, j'espère que tu ne vas pas mettre des mois à te déprogrammer.